Bienvenue sur la cinquième colonne et aujourd'hui je vais vous présenter la trilogie La mer du Nord, donc la trilogie North Sea, qui se compose donc de trois jeux et de ses extensions. Le premier de cette trilogie c'est tout simplement Shipwrights, qui est sorti il y a 2-3 ans je crois, suivi donc de Raiders. Et puis cette année, le dernier Kickstarter, eh bien, c'était tout simplement Explorers. Entre-temps, et pour ce Kickstarter, est sorti Shipwrights The Tonefolk Expansion, donc une extension pour Shipwrights, dont je vous parlerai après, et la toute dernière extension qui est sortie en même temps que le Kickstarter de Explorer, c'est tout simplement le Rune Saga, qui va permettre de jouer donc véritablement ces trois jeux comme une campagne, voilà. On va pouvoir les jouer les uns derrière les autres, et Rune Saga va faire le lien entre eux, tout simplement en obtenant des bonus, et puis des conditions de victoire, en obtenant donc des pierres de runes, ça je vous l'expliquerai aussi après. Donc je vais vous parler de ces trois jeux qui sont euh, complètement différents en termes de mécanique, surtout le dernier. Les deux premiers se ressemblent un peu, on voit bien que c'est une dérive de Shipwrights Raiders, vient s'enrichir un peu, et puis Explorer c'est complètement différent en termes de mécanique. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu comment se déroulent ces trois jeux, et puis ce qui est bien c'est que la thématique vraiment, donc thématique viking, eh bien il y a un bon lien entre les trois jeux, et je trouve ça assez atypique, quoi. Voilà, c'est pas souvent qu'on va avoir trois jeux qui se suivent de cette façon, et le matériel du jeu est aussi assez bien. Donc ça renforce un peu cette thématique viking. Et donc je vais tout de suite vous expliquer le premier jeu, donc Shipwrights of the North Sea. Alors que va-t-on trouver donc dans la boîte de Shipwrights? Alors déjà, on voit que c'est un jeu édité par Garfield Games, auteur Shem Phillips, thématique viking en anglais. Pas de version française sur ce jeu, mais on peut se procurer sur BGG l'intégralité de la traduction de la règle de jeu, et puis aussi une traduction rapide des cartes, puisque ça va être un jeu de cartes qui va y avoir donc dans cette boîte. Alors, en ce qui concerne le matériel de jeu, on va y retrouver donc une petite règle. Donc on voit déjà qu'on n'a pas affaire à un gros jeu, rien que déjà par la taille de la boîte, mais aussi par la taille de la règle, puisqu'on a affaire à une règle de 12 pages, voilà, très bien illustrée. On y va y retrouver en petit bonus une petite voilà, présentation des graphiques qu'on va retrouver sur les cartes et sur le jeu. Alors des graphiques qui sont vachement sympas. Moi j'adhère vachement à ce type d'illustration. Voilà. Le dessinateur a vraiment fait un effort sur. Donc on va retrouver tous ces petits dessins de tous ce type de vikings et bien sûr tout simplement sur les cartes. Voilà, dracard. Une petite explication de tous les types de dracars qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. Voilà, bon, ça c'est juste, voilà, c'est l'artiste. Et enfin le matériel de jeu qui est somme toute assez light, puisqu'on va tout simplement y retrouver 5 plateaux de jeu, donc jeu qui se joue donc de 1 à 5, hein, je ne l'avais pas dit. 5 plateaux de jeu donc complètement identiques, qui vont représenter une petite berge viking, votre petite base, hein, où on va y retrouver ici un atelier de construction de bateaux, donc puisque ça va être le but du jeu, construire ces bateaux. Voilà, deux. Donc on a deux workshops. Notre petit moulin, on va pouvoir y stocker notre nourriture. Et puis notre village ici, donc très simple hein, le village. Hein. On va pouvoir stocker donc nos ouvriers. Et puis ici dans le haut, une petite piste qui est la piste de revenus tout simplement, la piste d'or. Donc 5 plateaux, tout un tas de cartes qui sont le cœur du jeu de ce premier jeu de Shipwrights. C'est vraiment un jeu de cartes. Donc on va y retrouver une tripotée de cartes. Voilà. Tous très bien, avec de très belles illustrations.
Donc c'est très iconique. Donc une fois qu'on aura compris les icônes, eh bien on n'aura carrément plus besoin de se baser sur le texte d'effet de la carte. Et puis voilà, il y a pas il y a peut-être une vingtaine, peut-être un peu plus de cartes différentes dans le jeu, mais une fois qu'on connaît les effets de cartes, eh bien il n'y aura plus aucun souci. De plus, le texte en anglais est vraiment basique, donc n'importe qui pourrait s'en sortir. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais, je vous ai fait une petite traduction de toutes les cartes, je vous montrerai ça en toute fin de vidéo. Donc on va se retrouver avec plusieurs types donc, de personnages qui vont avoir des effets différents qu'on va pouvoir utiliser dans la partie, puisque ça va être un jeu un peu de deck building, enfin pas de deck building parce qu'on va pas se construire un deck, mais un jeu de cartes à effet, où on va se contrer donc les uns et les autres. Donc c'est un jeu quand même assez violent, puisque à notre tour de jeu, on va devoir choisir entre prendre des cartes à effet bonus pour nous ou à effet malus pour l'adversaire. Donc il se peut très bien que vous vous en preniez plein la tronche. C'est un jeu de viking hein, quand même, il faut le savoir, donc il y a un petit peu de guerre quand même. Donc voilà, beaucoup de cartes différentes avec tous les types donc, de vikings et des illustrations quand même assez belles. On y retrouvera aussi, donc, comme deuxième type de carte, des cartes bâtiments. Voilà. Très belle carte, hein. Bien tramé tout. On y retrouvera aussi des cartes outils. Donc on aura 4 cartes outils différentes. Je vous expliquerai tout de suite ça après. Et puis les fameux bateaux qu'on va devoir donc construire dans la partie. Donc plein de types de bateaux différents. En tout cas voilà en ce qui concerne les cartes. Donc on voit qu'on a affaire à un beau tas de cartes. On va avoir le droit à des ressources qui ne seront pas que des petits cubes carrés, mais qui auront la particularité de ressembler un peu à ce qu'ils veulent représenter tout simplement. Ici on aura donc voilà, de la laine de mouton, un petit minerai de fer, du bois. Alors le bois, bon bah on va estimer que c'est une branche, hein. C'est du chêne dans le jeu. Donc 3 types de ressources différentes qui vont nous servir principalement à construire le bateau, hein. Donc le bois pour la coque, le fer pour tout ce qui est renforcement, et puis la laine pour aller tisser les voiles. Ensuite, on y trouvera donc tout un tas de meeples, qui seront donc des ouvriers, qui ont la particularité eux aussi d'être taillés en forme de viking, et ça c'est super sympa pour l'ambiance et pour le matériel du jeu. On y retrouvera classiquement, voilà, bon, un petit marqueur, premier joueur. Et puis, un petit bateau en or, comme ceci. S'il ne veut pas m'échapper des mains, voilà. Pour pouvoir placer sur votre piste de revenus, donc un chacun. Et puis un petit token point de victoire. Et pour finir, un petit résumé de tous les types de bateaux qu'il va y avoir dans le jeu. Donc on en a 5 cartonnés, qui vont représenter tout simplement les caractéristiques des bateaux et quel artisan il va vous falloir pour les construire. Ah, je ne vous ai pas montré, il y a des cartes artisans aussi. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le jeu, donc le matériel de jeu. Donc c'est assez light, c'est plutôt un jeu basé sur les cartes, principalement, en tout cas pour Shipwrights. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec si peu de matériel de jeu. Alors on va passer tout de suite à l'explication de règles. Alors en ce qui concerne le but du jeu de Shipwrights, eh bien tout simplement, on va vous demander de construire des bateaux. Et la fin de partie arrivera lorsqu'un joueur aura construit 4 bateaux. Donc le premier joueur qui construit 4 bateaux, donc 4 cartes comme ceci,
eh bien, met fin à la partie et on pourra compter les points pour savoir qui est le vainqueur. Comment ça va se dérouler? Eh bien, ça va se dérouler en journée. Donc, on va commencer à chaque tour, on va commencer une journée. Et chaque joueur autour de la table va effectuer cette journée en trois, décomposée en trois, tout simplement le matin, l'après-midi et le soir. Donc chaque joueur va jouer à son tour de jeu le matin, et puis après on fera un autre tour de table pour l'après-midi et un autre tour de table pour le soir. Et ensuite on passera à la journée suivante, on changera de joueur, et puis on continuera ainsi jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce que quelqu'un ait construit 4 bateaux. En ce qui concerne la phase, la mise en place. Alors la mise en place est toute simple, hein. On mélange donc les 128 cartes. On met sur la table toute la réserve d'ouvriers, la réserve de ressources, donc le marqueur premier joueur désigné au hasard, le récap des bateaux. On place son petit bateau d'or qui représente notre revenu sur 5, car le 5 est en jaune. Ensuite, on prend 2 ressources au hasard dans le lot de ressources, et ça c'est de votre choix, donc vous choisissez de prendre 2 ressources, vous pouvez prendre les deux mêmes si vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on place donc 3 ouvriers dans notre village. Une fois cette préparation faite, eh bien on peut tout de suite commencer la partie. Phase donc du matin. Donc le premier joueur du tour va tout simplement piocher 3 cartes, enfin un nombre de cartes plus une par rapport au nombre de joueurs. Donc là je vais vous l'expliquer pour 2 joueurs par exemple. Donc je vais piocher pour 2 joueurs 3 cartes, hein, donc 2 joueurs plus 1. Et uniquement le premier joueur. Et sur ces 3 cartes, eh bien je vais tout simplement en choisir une et passer les autres au deuxième joueur. Et les joueurs font ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier joueur qui reçoive le paquet de cartes en ait 2 automatiquement, qu'il soit quatrième ou deuxième, il en a 2, il en choisit une, et il défausse tout simplement l'autre face cachée, à côté de la pile de cartes. Et on va faire ceci 3 fois. Donc le premier joueur reprend 3 cartes, donc il n'y a pas besoin d'attendre, hein. Dès que le premier joueur a passé ses cartes, eh bien, il peut en repiocher 3, comme ça tout le monde joue cette phase de matin en même temps, sans aucun problème. Donc il recommence, il rechoisit une carte, il passe le reste aux autres joueurs qui choisissent une carte, ainsi de suite, jusqu'au dernier qui reçoit 2 cartes, qui en défausse une, qui en choisit une. On fait ça 3 fois. Et à la fin du matin, chaque joueur doit se retrouver avec 3 cartes en main. Et on va pouvoir passer à la phase de l'après-midi, la phase du travail. Donc phase de matin, pas compliqué. Phase du travail, donc ça va être le cœur du jeu, puisque c'est ici qu'on va pouvoir y faire toutes nos actions. Chaque joueur va entièrement faire toutes ses actions avant de passer au joueur suivant. Faire ses actions, ça va être tout simplement défausser toutes ses cartes, puisqu'on devra à la fin de son tour de l'après-midi se retrouver avec plus aucune carte en main. Et aussi, on va pouvoir acheter des ressources. Alors, on va voir les types d'actions possibles dans la phase de l'après-midi. La première, c'est tout simplement acheter des ressources. Pour acheter des ressources, vous n'avez pas besoin de jouer de cartes. Donc vous pouvez acheter des ressources autant de fois que vous voulez. Acheter une ressource, ça coûte 2 ors et 2 ouvriers. C'est la règle de base. Acheter des ressources coûte 2 ors et 2 ouvriers. Donc l'or est ici, sur cette piste, et les ouvriers, c'est tout simplement les ouvriers que vous avez dans votre village. Pour acheter des ressources, on n'achète pas des ressources à l'unité, on achète des ressources suivant le marché actuel. Le marché actuel est représenté par la carte du dessus de la pile Shipwrights, par ces petites icônes. Donc actuellement, il y a en vente des lots de 1 bois ou 3 laines ou de fer. Donc lorsque vous voulez acheter un de ces lots, vous payez 2 ors
et 2 ouvriers. Donc pour acheter un bois, vous payez 2 ors et 2 ouvriers. Pour acheter 3 laines, vous payez 2 ors et 2 ouvriers. Pour acheter 2 fers, vous payez 2 ors et 2 ouvriers. Donc là, on voit bien que niveau... c'est plus intéressant d'acheter les 3 laines, ça coûtera moins cher que d'acheter qu'un bois, mais par contre, vous n'en avez peut-être pas besoin dans votre stratégie de jeu. Donc c'est très embêtant. Il faut se fier donc à cette... voilà, à ce marché qui change. Donc on voit bien qu'il n'y a pas la même chose sur chaque carte. Donc on est obligé de se fier à ça au moment où vous faites des achats, car le marché va pouvoir évoluer en cours de jeu, donc il est très bien possible que le joueur suivant n'ait pas le même marché visuel sur le dessus de la carte. Mais en tout cas, à votre tour de jeu, vous devez acheter ce que vous voyez au-dessus de la carte si vous voulez acheter des ressources, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez acheter un lot de laine, puis après un deuxième lot de laine, et puis après encore un lot de bois, etc., etc., jusqu'à ce que vous puissiez les acheter. C'est-à-dire que si vous avez assez d'or ou assez d'ouvriers. Là, en début de partie, forcément, avec 3 ouvriers de base, je ne peux faire qu'un achat de ressources. Voilà pour la première action, acheter des ressources. La deuxième action, ça va être, par exemple, acheter un outil. Alors les outils, c'est tout simplement les cartes légèrement orangées qu'il va y avoir dans le jeu et qui vont être de 4 types et qui vont vous aider à construire votre bateau. Donc les 3 premiers types d'outils, ça va être tout simplement une fonderie de fer, un rouet pour la laine et une scie pour le bois. Ça, c'est 3 outils qui vont fonctionner de la même façon. Et pour les acheter, eh bien, il faut payer le coût qu'il y a en bas, donc 4 or. Lorsque vous avez donc ces cartes en main, eh bien, vous décidez, je dis, j'achète cette carte, je paye 4 or, je la mets à côté de mon plateau de jeu, et j'ai engagé donc un outil. On ne peut engager qu'un seul outil à côté de son plateau de jeu. Donc, à partir du moment où il y a un outil, vous ne pourrez pas en engager un autre, sauf si vous décidez de le défausser pour en mettre un autre et le remplacer, ce qui est complètement stupide parce que vous allez perdre 4 or. Mais stratégiquement, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous permet de faire donc ces 3 outils différents? Eh bien tout simplement, ce qu'on va voir dans les petites icônes, c'est-à-dire ne pas payer de bois, ne pas payer de fer, ne pas payer de laine lorsqu'on va construire un bateau. Donc la construction d'un bateau, j'y reviendrai juste après, mais le bateau va vous demander des ressources et des artisans pour être construit. Donc avec ces cartes outils, eh bien, on ne paiera pas de bois, de laine ou d'acier lors de la construction d'un bateau. On va pouvoir donc aussi recruter des artisans, car il va falloir aussi des artisans pour construire donc ce fameux bateau. Le bateau, c'est une combinaison entre les artisans et les ressources, de l'or et des ouvriers. Les artisans, il y en a un tas de différents. Donc celui-ci en fait pas partie. Voilà. Et ils fonctionnent tous de la même façon, c'est-à-dire que ils vont servir à construire un bateau. Parce que la carte bateau, que je vais vous présenter tout de suite, comme ça ce sera plus simple, donc vous demande, par exemple, pour construire ce bateau, on va vous demander un or, 3 ouvriers, 2 bois, 3 laines, 2 fer, et d'avoir sur votre plateau de jeu un blacksmith et un weaver. Donc une des actions que vous pouvez faire avec vos cartes en main, eh bien c'est tout simplement recruter un artisan. Pour recruter un artisan, vous ne payez rien, vous le mettez ici, et c'est tout. Et en bas de l'artisan, on peut voir quel type de bateau il peut construire. Donc le Knarr, le Scout et le Check. Et ça va être comme ça pour chaque ouvrier, donc chaque artisan. On ne peut avoir au maximum que 4 artisans en bas de son plateau, et on ne peut pas les défausser. Donc vous ne pourrez pas remplacer un artisan si vous voulez en engager un autre. Vous êtes obligé de les garder jusqu'à ce qu'ils soient défaussés pour la construction d'un bateau.
Les outils, par contre, vous pouvez les défausser quand vous voulez. Donc recruter un artisan, c'est gratuit. Acheter un outil, il faut payer le coût de l'outil. Ensuite, on va pouvoir donc commencer à construire un navire. Donc, si vous avez des cartes navire dans votre main, eh bien vous dites je décide de construire ce navire, et dans ce cas-là, vous le mettez ici, en construction. Vous pouvez placer jusqu'à 2 bateaux en construction sur votre plateau, dans le workshop A et dans le workshop B. Donc vous pouvez avoir 2 bateaux en construction en même temps sur votre plateau. Les bateaux, tant qu'ils ne sont pas construits, ne peuvent pas être défaussés. Donc vous ne pourrez pas remplacer un bateau par un autre, parce que ça vous arrangeait. Vous ne pourrez pas, vous devrez construire le bateau pour pouvoir le placer donc sur votre côté de plateau et pouvoir libérer l'atelier pour pouvoir remettre un nouveau bateau. Les bateaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous demandent des ressources en bas, des ouvriers et d'avoir un certain type d'artisan. Donc 6 ordres, 3 ouvriers, 2 bois, 4 laines, 1 fer et il faut que vous ayez un artisan carpenter et sailmaker pour construire ce bateau. Chaque bateau construit vous rapproche de la victoire, mais vous offrira aussi des icônes bonus comme celle-ci qui vous donne 1 or et qui augmente votre moulin. Je vais l'expliquer tout de suite après. En tout cas, vous pouvez mettre 2 bateaux en construction dans vos ateliers, le temps d'avoir les ressources nécessaires et les artisans que vous avez besoin, ainsi que les ouvriers et l'or. La prochaine action qu'on peut faire, c'est tout simplement construire un bateau. Donc dans le même tour, il est très bien possible de poser un bateau et de le construire en deuxième action immédiatement. Ça peut arriver si vous avez fait des grosses provisions avant. Eh bien, au moment où vous placez le bateau, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour le construire. Donc vous le placez, et ensuite, pour une autre action, vous le construisez. Ça, ce sont des actions où vous ne jouez pas vos fameuses cartes en main. C'est comme l'achat de ressources, vous décidez de construire un bateau ou de finir la construction d'un bateau. Si vous finissez la construction de bateau, vous descendez votre niveau d'or, vous supprimez les ouvriers dont vous avez besoin, vous retirez les ressources dont vous avez besoin, vous défaussez les artisans dont vous aviez eu besoin pour la construction du navire, et vous placez le navire sur le côté de votre plateau de jeu. Lorsqu'il est construit, le navire rapportera 3 points de victoire en fin de partie, et ici il y a la force militaire dont je vous parlerai après, et il va automatiquement rapporter ceci dans la phase du soir qui viendra juste après. Dernière action et le gros cœur du jeu possible, c'est de tout simplement jouer toutes les cartes villageois. Mais avant, j'ai oublié une petite chose, c'est les bâtiments. Donc, il y a aussi 7 types de bâtiments dans le jeu que vous allez pouvoir construire. Donc, les bâtiments, c'est souvent des points en fin de partie. Comme celui-ci, par exemple, qui vous rapportera 1 point en fin de partie. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais ça peut faire la différence. Mais les bâtiments sont très chers, puisque pour les construire, pour le jouer, le placer sur votre plateau, vous allez, par exemple, dans cet exemple, devoir payer 8 or et 3 ouvriers. 12 or, 2 ouvriers pour celui-ci. Voilà, il y a 7 types de bâtiments différents qui rapportent des points de victoire directs ou des points de victoire selon certaines conditions. Un type de bâtiment, donc par exemple le boat-house, ne peut être posé qu'une seule fois sur votre plateau. Donc, vous pouvez poser les 7 types de bâtiments différents, mais vous ne pouvez les poser qu'en un seul exemplaire. Un bâtiment posé ne peut pas être défaussé, il n'y a aucune raison, de toute façon il restera là jusqu'à la fin de la partie. Et la dernière action dont je vous parlais, ça va être tout simplement de jouer les villageois, qui est le gros cœur du jeu. Donc on a une tripotée de villageois différents, qui vont tous avoir des effets donc différents. À votre tour de jeu, de la même façon que vous posez un outil ou un artisan ou un bâtiment, eh bien vous allez tout simplement jouer la carte et la défausser. Face visible à côté du tas de cartes. Pourquoi face visible et pourquoi face cachée? Parce que les cartes qu'on défausse en début de partie doivent rester face cachée pour pas que les joueurs savent quel type de carte ils ont défaussé, car le premier joueur
sait très bien les cartes qu'il a passées à tous les joueurs. Et donc, par contre, du fait qu'elles sont défaussées face cachée, il ne sait pas vraiment quelles cartes ont été jetées et donc quelles cartes ont les joueurs. Donc ce premier tas de défausse doit rester face cachée, c'est celui du matin. Ensuite, tous les cartes que vous allez jouer pendant la partie seront face visible, tout simplement à côté de la pioche. Lorsque la pioche sera épuisée, vous prenez les deux tas de cartes, vous les mélangez pour reformer une première pile. En ce qui concerne donc les villageois, eh bien vous allez tout simplement le défausser et jouer son pouvoir. Il n'y a aucun villageois de payant, ils sont tous gratuits, vous pouvez tous les jouer gratuitement. Bien sûr, il faut pouvoir effectuer la fonction dessus, parce que s'il y a un effet dessus qui ne peut pas être effectué, vous devez quand même défausser la carte, puisqu'à la fin de votre tour, vous ne devez plus avoir aucune carte en main. Alors si vous avez plein de cartes bateaux en main, et que vous avez déjà placé des bateaux, vos deux bateaux sur votre plateau, eh bien vous devrez vous défausser des bateaux, puisque vous ne pourrez pas vous en servir. En ce qui concerne les pouvoirs des villageois, donc ça va être le gros cœur du jeu, ça va être là qu'on va pouvoir gagner des bonus, attaquer les autres, et c'est le thème, la thématique donc de ce jeu. Donc on va y retrouver un tas de pouvoirs différents, comme celui-ci par exemple. Donc recevoir 5 ors. Donc on va avoir le king et puis la reine, voilà, qui vont tout simplement, elles, pouvoir très simple, vous faire recevoir de l'or lorsque vous le jouez. Donc vous augmenterez votre piste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la piste est limitée à 12. Vous ne pouvez pas dépasser 12 ors sur votre plateau. Vous aurez aussi, par exemple, le Raider, qui vous permettra de devenir le prochain premier joueur à votre prochain tour de jeu. Donc, par exemple, peut être intéressant de le jouer en étant déjà premier joueur, puisque vous serez encore premier joueur à votre prochain tour. En ce qui concerne le Raider, on ne le défausse pas tout de suite, on le laisse à côté de notre plateau de jeu pour bien signifier aux autres joueurs qu'on va être prochain joueur lorsque le tour sera fini. Et puis lorsqu'on devient premier joueur, eh bien on défaussera tout simplement la carte. Nous aurons ensuite un tas d'autres cartes avec des pouvoirs un petit peu plus compliqués, donc on va voir ça au hasard. Par exemple, Berserker, donc, qui est un gros guerrier, qui va nous permettre, donc, en payant 5 ors, de pouvoir défausser l'outil d'un adversaire. Vous payez 5 ors, vous utilisez le Berserker, vous défaussez l'outil d'un adversaire. Donc une grosse crasse à lui faire. Vous aurez deux cartes qui se ressemblent un petit peu, qui est le Sage et le Chieftain. Donc avec ces deux cartes, vous allez pouvoir piocher des cartes. Donc dans le cas du Chieftain, vous allez pouvoir piocher deux cartes, en défausser une et utiliser l'autre. Et dans le cas du Sage, vous pouvez défausser deux cartes, une ou deux cartes de votre main, parce que les cartes ne vous intéressent pas, et en piocher le même nombre, tout simplement. Le barbare. Alors, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on ne peut pas défausser d'artisans et on ne peut pas défausser les bateaux qui sont en construction. Avec le barbare, ça va être possible, puisque lorsque vous l'utilisez, vous pouvez déplacer un bateau non construit, donc un bateau en construction, sur votre plateau ou sur le plateau d'un joueur adverse. Il va y avoir la même carte que je vais chercher pour défausser un artisan de votre plateau. C'est l'assassin. Voilà. Lui vous permettra de défausser un artisan d'un plateau d'un joueur ou du vôtre. C'est la seule façon de supprimer un artisan ou un bateau non construit. Vous pourrez jouer donc le mendiant, le bégard, qui vous fait perdre un worker, donc un ouvrier. Vous défaussez un ouvrier, mais vous pouvez gagner une ressource de votre choix. Le conspirateur donc, qui vous fera, vous pourrez donc déplacer un artisan, donc les artisans, l'artisan d'un adversaire, pour le placer sur votre plateau. Forcément, il faudra y avoir de la place, parce que si vous avez déjà vos 4 artisans, vous ne pourrez pas utiliser le conspirateur, le voleur. Alors avec lui, vous payez une nourriture, vous volez une ressource d'un moulin adverse. Donc on sait que les ressources sont stockées dans le moulin, et bien tout simplement, vous volez une ressource.
Le navigateur, vous recevrez un or pour chaque joueur vous précédant à ce tour. Donc très intéressant de le jouer en dernier, le navigateur, et pas en premier. En étant premier joueur, vous ne gagnerez rien, puisque lorsque vous jouez le navigateur, eh bien vous gagnez pardon, un nombre d'or suivant le nombre de joueurs qui ont déjà joué avant vous. Avec le marchand, vous recevrez tout simplement la ressource qui aura écrit ici, donc dans ce cas-ci un fer. Avec le mercenaire, vous recevrez 2 ors et vous forcerez vos adversaires à perdre 2 ors. Avec le laboureur, vous recevrez un travailleur. Et puis, j'espère que je n'en ai pas oublié, mais on a aussi le watchman qui lui vous permettra d'être protégé à ce tour jusqu'au début de votre prochain tour de toutes les attaques. Donc les attaques du berserker, de l'assassin, du barbare, voilà, qui permettent de supprimer des choses sur votre plateau de jeu. Eh bien vous serez protégé contre toutes ces attaques. Alors je regarde vite fait si j'ai pas trop oublié de personnages, mais je crois que je vous les ai tous montrés. Voilà, c'est ça. Donc vous avez vu une vue d'ensemble de tout ce qu'il peut y avoir. Donc il va y avoir des attaques, des défenses. On va essayer de faire vite fait. Alors il faut essayer de faire rapidement son bateau parce que si on commence à stocker, eh bien on va se faire attaquer et se faire dépouiller. Et du coup on ne pourra pas construire son bateau. Donc c'est un jeu vraiment méchant. Donc ça peut paraître peu de construire 4 bateaux, mais c'est assez difficile à faire, somme toute. Ensuite, lorsque chaque joueur donc, aura joué ses 3 cartes, donc une fois que le premier joueur a joué ses 3 cartes, on part au joueur suivant qui joue ses 3 cartes, jusqu'au dernier joueur qui va jouer donc ses 3 cartes. Et bien lorsque tout le monde a joué ses 3 cartes, et n'a plus de cartes en main donc, eh bien on va tout simplement passer à la phase du soir. Et la phase du soir, ça va être tout simplement nos revenus. Alors la première chose du soir à faire en revenus, eh bien c'est tout simplement gagner de l'or. Alors de l'or, on en gagne au nombre d'ouvriers, de base en tout cas, au nombre d'ouvriers qu'on a dans notre village. Ce qui veut dire que si on n'a aucun ouvrier dans notre village, eh bien on ne gagne pas d'or. Donc si on a 6 ouvriers, on va tout simplement gagner 6 or. Il faut savoir que le village est limité au maximum à 8 ouvriers, qu'on va devoir défausser juste après dans la troisième phase du soir. Donc la première phase du soir, c'est tout simplement de gagner de l'or. On gagne de l'or au nombre d'ouvriers présents dans votre village. Ensuite, on y rajoutera les cartes, je vais plutôt vous le montrer là-dessus, les cartes bateaux qui ont ce petit symbole. Et bien tout simplement, ça signifie que lorsque vous avez construit ce type de bateau, et bien vous gagnez un or à la phase du soir. Donc vous devrez rajouter les ors des bateaux gagnés avec le nombre d'ouvriers présents dans votre village, et ça vous fera le montant total d'or que vous pouvez gagner, sachant que vous ne pouvez pas aller au-dessus de 12. Ensuite, chaque joueur va recevoir un ouvrier. De base, c'est impossible dans le jeu de ne pas recevoir un ouvrier, même si vous avez des bonus, des malus. Eh bien, vous recevrez toujours au minimum un ouvrier à chaque tour. Qu'est-ce qui va changer la donne sur ces ouvriers? Eh bien, ça va être de la même façon encore les bateaux, puisque sur chaque bateau, il y a des petits symboles montant ou descendant au niveau des ouvriers. Eh bien, au moment de prendre des ouvriers, donc cette phase de récupération d'ouvriers, eh bien, vous devez faire le total de symboles avec une flèche en bas et une flèche en haut pour savoir combien d'ouvriers vous recevez de base. Donc 1 de base plus le nombre, la différence des symboles entre symbole haut et symbole bas, tout simplement, sachant que, comme je vous l'ai dit, même si vous avez 3 symboles bas, eh bien, vous devez toujours recevoir un ouvrier au minimum. Ensuite, on doit faire une phase d'ajustement, qui est la dernière, c'est-à-dire qu'on doit vérifier combien d'ouvriers on a dans notre village, donc si on en a plus que 8, on défausse les autres, et combien de ressources on a dans notre moulin, car le moulin ne peut tenir, en début de partie, que 8 ressources, donc toutes les ressources supplémentaires doivent être défaussées. De la même façon, en construisant les bateaux, vous allez avoir ces petits symboles qui concernent le moulin, et vous devez faire le total de symboles avec la flèche en haut et la flèche en bas, pour savoir si votre moulin augmente de capacité, et pour savoir tout simplement combien de ressources vous pouvez garder
en fin de partie. Donc ça va faire varier votre capacité de moulin, à savoir combien de ressources vous pourrez garder. Voilà ce qui est pour la phase du soir. Ensuite, tout simplement, on passe le marqueur au joueur suivant et on continue tant que personne, bien sûr, n'a construit ces 4 bateaux. Lorsque un joueur donc construit ces 4 bateaux, eh bien, on ne débutera pas de nouvelle journée. Donc, ça peut arriver donc au milieu de partie, dans la phase de l'après-midi. Eh bien, on finira, donc tous les joueurs joueront quand même. Donc, il peut y avoir plusieurs joueurs qui font 4 bateaux, mais on peut même faire 5 bateaux, hein. C'est pas un problème. Mais le jour où on fait 4 bateaux, donc dans l'après-midi, si on arrive à faire 4 bateaux, eh bien, on fera la phase du soir, et puis le jeu se terminera juste après. Et on comptabilisera donc les points. Pour compter les points, c'est pas bien compliqué. On va compter tous les points des bateaux, tout simplement. Plus les points de ces fameux bâtiments. Et on va y rajouter les points militaires. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des bateaux avec des petits icônes rouges et des petits icônes bleues. Et bien tout simplement, dans votre flotte de bateaux, vous aurez des bateaux non militaires et des bateaux militaires. À la fin de la partie, on va faire le total militaire de tous vos bateaux. Et celui qui aura le plus de valeur militaire, eh bien, recevra un petit bonus tout simple de 3 points de victoire pour le joueur ayant le plus de militaires. S'il y a des joueurs à égalité, tout le monde reçoit les 3 points de victoire militaire. À ça, on va y rajouter donc les bâtiments et les effets des bâtiments, car vous avez des bâtiments comme celui-ci, qui par exemple vous donnent des points de victoire pour chaque bateau non militaire dans votre flotte. Celui-ci vous donne par exemple un point de victoire tous les 4 ors dans votre réserve. Tous les autres, ce sont des points de victoire directs. Celui-ci vous donne, alors un peu spécifique, il vous donne un nombre de points de victoire équivalent à votre capacité de moulin, moins 8, moins sa capacité de départ. Donc ça veut dire que vous retirez 8 à votre capacité de moulin, ce qui vous amène à 0, et vous ajoutez tous les bateaux qui augmentent la capacité de votre moulin pour trouver votre nombre de points de victoire. Voilà en ce qui concerne les bâtiments. Une fois que vous faites donc ce total de score entre les bâtiments, les bateaux et les bateaux militaires, eh bien vous avez un joueur victorieux ou pas en cas d'égalité. Si il y a égalité, je crois que c'est le joueur qui a le plus le bateau militaire qui gagne, me semble-t-il. Et je ne suis pas sûr que ça soit expliqué dans la règle de base. Si, pardon, c'est moi. Alors c'est pas du tout ça, je suis désolé. C'est dans le cas d'une égalité, c'est le joueur avec le plus d'or qui sera désigné vainqueur. Et puis après, il n'y a pas d'autre moyen de départage. Voilà donc en ce qui concerne Shipwrights of the North Sea. Alors, comme le jeu est assez méchant, et que des fois on tourne en rond à force de se pourrir et on n'arrive pas à construire les bateaux, l'auteur du jeu a bien vu qu'il manquait un petit quelque chose pour modifier un peu cette mécanique de jeu et puis rendre le jeu un peu plus intéressant. Et pour ça, il a sorti cette petite extension, The Townfolk Extension. Voilà. Alors c'est pas grand chose, hein, ça tient en une petite page. Et ça se présente tout simplement en ce plateau de jeu. Et ces petits boucliers. Mais ça renforce grandement la mécanique de jeu. Tout simplement parce que avec ce plateau, on va pouvoir améliorer là où le jeu pêchait un peu, où ça pouvait être vraiment méchant, et bien on va pouvoir contrer un peu cette mécanique grâce à ce plateau. À votre tour du jeu, donc vous aurez une action en plus qui va être tout simplement de poser
un de vos petits ouvriers ici pour pouvoir y effectuer des actions que vous n'auriez pas pu faire avec vos cartes. Première action tout simplement, ça va être de pouvoir utiliser un autre ouvrier pour construire le bateau qui vous demandait un type d'ouvrier. Par exemple, si le bateau vous demande un blacksmith et que vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez très bien utiliser un artisan à la place en plaçant votre ouvrier ici. À partir de ce moment-là, vous construisez le bateau en switchant, en utilisant un ouvrier qui n'était pas demandé sur la construction du bateau. C'est bien pratique aussi cette action, voilà, parce que sinon on reste souvent coincé avec des artisans qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Ici, tout simplement, si vous avez eu un tirage et ça arrive pourri, eh bien vous pourrez défausser vos cartes pour recevoir le nombre de pièces qui est inscrit ici. Ça permet aussi, quand on n'a plus beaucoup d'or, de regagner un peu d'or. Ici, eh bien, ça va être tout simplement de défausser la première carte de la phase commerce. Là. Si ça ne vous intéressait pas, eh bien, vous la défaussez. Vous avez affaire à une nouvelle où vous pourrez acheter des ressources. Et en plus, ça vous permet de gagner une ressource d'un type. La dernière action, eh bien, vous permet de vous défausser. Vous savez que vous n'aviez pas le droit dans la règle de Blaze, eh bien, vous pourriez vous défausser d'un artisan ou d'un bateau non construit. Ou alors, vous prenez un de ces fameux petits boucliers qui va vous permettre de vous offrir une protection, un peu comme le Watchman, mais par contre, vous devez décider qui vous protégez. Donc, vous pouvez très bien protéger un bateau ou un artisan. Et par contre, à l'inverse du Watchman qui vous offre une protection que sur un tour, eh bien celui-ci vous offre une protection jusqu'à ce que la carte disparaisse. Donc jusqu'à ce que vous utilisiez l'artisan ou que vous ayez construit le bateau. Et vous pouvez placer autant de boucliers que vous pouvez en récupérer grâce à cette action. Donc vous ferez l'un ou l'autre. La dernière action, eh bien c'est tout simplement aller récupérer tous les ouvriers qui se trouvent sur ce plateau. Donc ça aussi c'est intéressant, ça permet voilà, de récupérer des ouvriers là au moment où vous en aviez plus. Donc cette extension est vachement intéressante. Moi je trouve qu'elle rend un peu plus facile le jeu et elle enlève surtout la difficulté que certains joueurs auraient pu, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ce jeu à cause de cette trop grosse difficulté et qu'on se fait vachement pourrir. Et bien ça facilite le jeu et ça le rend beaucoup plus agréable. La dernière modification qui est apportée dans cette extension, et ça c'est l'auteur qui l'a fait par rapport, voilà, depuis que le jeu est sorti et les avis des joueurs, et bien c'est que chaque matin, à la face du soir, à la place de récupérer un seul ouvrier, et bien on en récupère 2. Et après, on y soustrait ou ajoute les bonus de nos bateaux comme d'habitude, ça ne change pas. Mais s'il y a des malus par contre, eh bien celui-ci peut très bien être supprimé et il doit ne nous en rester qu'un, il nous en restera toujours un. Mais on en gagne 2 de base avec cette nouvelle règle parce qu'on manque souvent d'ouvriers dans la partie. Donc il a préféré faciliter la règle de cette façon. Alors pour ceux qui connaissent déjà le jeu et qui n'auraient pas cette extension, moi je la trouve super intéressante. Moi qui ne connaissais pas le jeu, j'y ai pas joué sans. Je la trouve aussi vachement bien, ça me permet d'avoir une option de jeu différente que toujours avec les cartes. Je trouve ça vachement intéressant. En ce qui concerne le jeu, j'ai adoré y jouer. J'en ai pas fait beaucoup de parties, mais j'ai adoré tout simplement parce que déjà le matériel de jeu je le trouve top. Pour un petit jeu, je le trouve super top. Hein. Voilà, les ressources bien dessinées, les petits vikings, les cartes de très bonne qualité, le graphisme. Voilà. Tout met une bonne ambiance. En plus, grâce à la trilogie, on va pouvoir évoluer dans l'histoire si on veut bien, puisque ici on y construit nos bateaux et puis après on va les utiliser. Et je vous parlerai à la fin de la Rune Saga, donc en toute fin, je ferai une vidéo juste pour la Rune Saga pour expliquer comment fonctionne donc, cette campagne. Mais ça, je trouve ça super intéressant. En tout cas, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur Shipwright. Je pense avoir été assez explicite et pas avoir fait trop d'erreurs. Donc sur ce, je vous dis tout de suite dans une nouvelle vidéo pour l'explication de chapitre suivant qui sera donc Riders of the North Sea.